Bonjour à vous tous, content de passer ce matin de vitamines avec vous. On arrive à la fin du semaine, c'est vendredi, et on arrive aussi à la fin de notre premier chapitre dans le livre de Philippiens. Donc je vous encourage, ouvrez vos Bibles, Philippiens chapitre 1, et on va lire de verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Mais juste un petit rappel qu'au début de la semaine, Manu nous expliquait que nous allons commencer une série sur ce livre-là. Donc, on arrive à la fin de cette semaine, à la fin de chapitre 1. La semaine prochaine, on va continuer sur chapitre 2. Mais voilà, je vous invite vraiment à participer dans ce petit série que nous allons faire ensemble. Donc, si vous avez là maintenant vos Bibles, on peut lire ensemble. On va commencer à verset 27. C'est Paul qui écrit. Ils disent, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je viens vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires, c'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Et ça, c'est la fin de Philippiens chapitre 1. Dans ce livre-là, on voit une joie dans Paul. Au début, ça commence avec une prière de reconnaissance, malgré le fait qu'il est au prison. Et je pose les questions, mais pourquoi est-ce que Paul, il a ce joie? Et une des raisons qu'il a ce bonne attitude malgré son situation, c'est parce que son but pour sa vie est plus important que les circonstances autour de lui. Et on a vu ça encore et encore dans la vie de Paul. Il était mordu par un serpent vénémeuse, il était battu plusieurs fois, il était mis en prison, comme on voit actuellement. Il était sur un bateau qui est coulé au milieu d'une tempête. On a vu plein de circonstances dans la vie de Paul où il pouvait dire « Ah, c'est fini, c'est trop difficile, c'est mort ». Mais c'était pas les circonstances qui a dirigé ses émotions. C'était son objectif de vivre. C'était ça qui a dirigé son attitude. Et nous pouvons avoir, en tant que chrétiens, une bonne attitude pendant cette période de confinement. On peut rester sous confinement encore 10 ans si notre objectif, c'est l'objectif que Dieu nous donne. C'est de lui glorifier et de partager les bonnes nouvelles. Et c'est ça qui peut vraiment conduire notre attitude et qu'on puisse garder la joie malgré les difficultés qui arrivent. Et Paul, il avait compris ça. Ils disent, soit on peut subir à nos circonstances, et là, on peut avoir des bonnes journées, mais aussi des mauvaises journées, soit on peut subir à l'objectif et le but que Dieu il nous donne avec une passion de vivre pour lui et de partager cette bonne nouvelle avec les uns les autres et de lui glorifier dans toutes circonstances. Au début de le chapitre, le verset il dit « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ ». Encore qu'il soit, même si c'est le confinement, même si c'est les maladies, dans toutes circonstances, on peut continuer à lui glorifier avec nos vies et quand notre objectif est celui que Dieu nous donne, c'est beaucoup plus fort que nos circonstances autour de nous et qu'on puisse continuer à vivre avec joie. Il nous rappelle aussi qu'on fait ça ensemble, avec le même cœur, avec un même esprit. On continue à lui louer et vivre pour lui ensemble, même si on ne se voit pas. Paul, il est là, il est en train de dire, il dit, hey, même si je vous vois ou si je vous vois pas,
Je vais entendre que vous tenez bon, vous êtes encore debout, en train de louer notre Dieu, en train de vivre pour lui, parce que vous avez le même objectif que moi. On vit pour lui, on vit pour lui glorifier, on vit pour partager ces bonnes nouvelles avec tous les gens autour de nous. Et je vous encourage pendant cette période de garder ce même esprit de Paul. Peut-être vous êtes découragé, peut-être vous êtes triste, peut-être vous êtes submergé parce que vous êtes en train d'aider vos enfants avec les devoirs et les mathématiques sont compliquées. Moi, je vis ça tous les jours maintenant. Peut-être vous êtes seul et dans ce cas, vous avez juste envie de voir quelqu'un, de donner un petit bisou, rien de plus. Franchement, de n'importe quelle situation que vous êtes en ce moment, vous continuez à vivre avec l'objectif que Dieu nous donne dès qu'on devient un de ses enfants. C'est de lui glorifier et partager cette bonne nouvelle. Donc, j'espère que cet objectif va continuer à aider vos attitudes, que vous pouvez continuer à vivre dans la joie et on continue à prier pour vous. Et tenez fort, tenez bon. Parce qu'on va continuer à vivre avec le but qu'il nous donne. Comme il a donné à Paul, comme il a donné à beaucoup des autres chrétiens. On a tous le même objectif, même esprit, et on peut faire ça ensemble. Donc, courage ce matin, continuez à vivre pour lui, et voilà, passez une bonne journée.